Oui. Ok, docteur Houillon, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de presse donc, de ce vendredi 31 juillet. Merci d'abord à monsieur Brier-Laurent de nous avoir en tout cas bien gentiment accueillis au sein donc de cette structure exprès pour les conférences de presse. Je suis donc en compagnie de mon ami Fred, mon binôme dans ce combat pour le dépistage et pour sauver des vies. Voilà, donc tu as ton micro. Voilà. Bonjour à vous tous. Voilà. On va faire une petite conférence de presse afin d'expliquer ce que nous avons fait cette semaine. Exact. Et pourquoi nous nous battons. Voilà. Alors, je vais d'abord intervenir pour... Ah, mais voilà, maître. Venez, maître. Venez, maître. Voilà. L'équipe est au complet. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc la conférence de presse se réalise donc en ma présence, en présence de Monsieur Fred Bonnier et de Maître Leman, donc qui est vraiment notre avocat, parce qu'il y a un point dans les deux qui est un point donc juridique de justice, et donc il sera mieux à même que nous de pouvoir en discuter. Mais Maître Leman vient avec un masque parce que nous n'avons pas encore eu le temps. À cause des embouteillages, il est arrivé un peu en retard et nous n'avons pas encore eu le temps de le tester. Voilà. Le doc et moi-même, nous sommes tous les deux testés. Je vous montrerai tout ça, comme ça vous allez voir que ça va très 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 vite. Mais prendre la parole d'abord, oui. Non, je vous en prie. Voilà, donc la conférence de presse est très importante. Pourquoi est-ce qu'elle est très importante? Parce que je suis donc médecin généraliste sur le terrain depuis une trentaine d'années. Depuis donc octobre 2017, suite au décès de mon frère, je me suis lancé donc dans le combat contre les injustices, les inégalités et contre l'atteinte à la dignité. Et donc depuis 2017, nous avons ma compagne Elisabeth Béfumeau, infirmière, et moi-même donc réalisé un ensemble, mais alors un ensemble d'actions sur le terrain pour aider les citoyens et surtout les citoyens en difficulté, qui sont les personnes âgées, les personnes démunies, les sans-abri et tous ceux qui n'ont pas accès donc à la médecine en temps réel. Alors, évidemment, aujourd'hui, on parle de la crise Covid. La crise Covid qui est importante, c'est une crise quand même, c'est une pandémie qui est meurtrière. Il y a eu des milliers de décès, surtout dans la population âgée. Et on a assisté, donc Lagardère, Madame Béfumeau et moi avons assisté au premier cas de Covid en février 2020. Alors, évidemment, nous avons fait des réalisations, donc je ne vais pas m'étendre parce que vous êtes tous au courant, mais il y a une permanence téléphonique 0800 24 heures sur 24. Nous nous sommes battus pour avoir des masques à visière, nous nous sommes battus pour avoir des masques donc auprès de la population qui les faisaient eux-mêmes pour les distribuer auprès des personnes âgées et aux acteurs de terrain. Nous avons également réalisé donc les premiers tests donc depuis le mois de mars, donc avec une société au mois de mars, et puis après donc j'ai eu la chance de rencontrer Fred donc qui a à sa disposition donc les tests rapides, et c'est un atout majeur pour justement repérer, dépister les personnes et dépister pour qu'on puisse vraiment découvrir les personnes positives. Une personne positive est une personne qui contamine donc les personnes à immunité faible, et c'est le drame si jamais elles sont contaminées, et ça va donc, il ne faut pas oublier que ça touche du bébé à la personne âgée, mais ça peut être aussi des collègues de travail, ça peut être aussi des collectivités, et on est en plein dedans d'ailleurs en ce moment. Et après donc nous avons aussi développé aussi donc le diagnostic par prise de sang avec dosage sérologique des anticorps via un laboratoire. Donc aujourd'hui, nous sommes donc dans ces deux points qui sont donc les dépistages, donc le testing, les tests. Alors, et bien entendu, nous avons porté plainte contre l'État cette semaine. Donc mardi matin, c'était sur le bureau donc du tribunal, au niveau du tribunal de Bruxelles. Et comme par hasard, depuis mardi, on parle des tests dans toute la presse, et maintenant c'est quand même important
de savoir que grâce au test, on peut diagnostiquer, repérer les personnes positives. Attention qu'il y a donc en ce moment, aujourd'hui, plusieurs types de tests. Il y a le test qu'on réalise au niveau donc, nasal, qui est important à savoir que nous n'avons pas donc, un taux maximum d'efficacité et de fiabilité, puisqu'on ne dépasse pas les 70%, puisque le virus doit quand même être présent au niveau donc, du nez. S'il est au niveau de la gorge et au niveau des poumons, ben, c'est négatif au niveau du test, mais c'est positif au niveau donc, du patient. C'est agressif, c'est traumatisant, puisqu'on a quand même eu des retours de beaucoup d'hémorragie nasale. Ça coûte cher, parce que c'est quand même remboursé par l'INAMI, 50 €, mais donc ça veut dire que c'est quand même le citoyen qui paye. Et voilà pourquoi nous faisons, Fred, moi, Lagardère, les tests rapides, parce qu'en plus, le gros avantage du test rapide, c'est que nous avons les résultats en quelques minutes. Donc ça veut dire qu'on peut les faire partout. Et surtout au niveau des collectivités, au moins on a les résultats rapidement. Collectivités, aéroports, frontières, ça pourrait être vraiment utilisé à grande échelle. C'est d'ailleurs utilisé dans les pharmacies françaises. Et c'est quand même important de le savoir, les pharmaciens français font ce test rapide. Alors, bien entendu, avec Fred, je vais lui laisser la parole 2 petites secondes pour qu'il va présenter le test. Avec Fred, nous faisons maintenant donc des dépistages en ambulatoire. Donc, ça veut dire avec une équipe mobile, une ambulance, médecins, infirmières, secouristes, toutes les personnes qui sont des professionnels de la santé, parce que les tests rapides ne sont utilisés que par des professionnels de la santé uniquement. Et on va alors de ville en ville. Nous avons déjà fait Plancenoit, nous allons aller à Namur, nous allons aller à Liège, nous allons aller à Charleroi, nous allons aller à Mons, c'est déjà en cours aussi. Nous allons sillonner toutes les grandes villes, parce que plus nous allons faire de testing, plus on pourra découvrir et repérer les personnes positives, et moins la contamination sera importante, et même ne pas assister à ces drames, à ces décès, à ce calvaire, à ces agonies que des personnes âgées ont vécues donc après les vacances de carnaval. Donc voilà, moi je dis toujours, en tout cas au niveau santé, prudence, 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 et surtout soyez solidaires, parce que je sais que c'est embêtant de toujours mettre un masque ou de protéger ses mains, mais c'est pour ne pas contaminer la personne en face de vous. Voilà, je vais laisser la parole à Fred, qui va quand même bien expliquer, puisque nous le faisons en binôme, en collaboration, et il connaît aussi le sujet jusqu'au bout des doigts. Voilà Fred, c'est à toi. Merci Doc. Alors voilà, en deux mots, pour vous expliquer pourquoi ceci est primordial. Tous les autres tests mettent entre 24 et 48 heures pour avoir les résultats. Ceci met 2 minutes 5 secondes. 2 minutes 5 secondes. Il est temps que notre État ferme les frontières, les aéroports, etc., pour que quand les gens arrivent, ils soient obligés d'être testés. Là, on le sait tout de suite, et on ne laisse pas rentrer le virus sur le territoire. C'est juste une logique simple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, parce que ce sont des tests qui sont extrêmement rapides, qui sont fiables. Nous sommes les seuls à avoir entre 9 et 17 jours 100% de réussite confirmée par l'Institut Pasteur en France. Donc, personne ne peut mettre en doute ces tests-ci, qui sont des tests de Medakit. Mais je laisse peut-être la parole à Maître Le Mal pour expliquer ce que nous faisons maintenant concernant l'État et la plainte que nous avons déposée. Merci. Je vous remercie, mais personnellement... Parlez. Oui. Non. Allez-y, c'est bon. Non, allez-y. Je ne peux pas le prendre en mal vote. Ah si, moi je suis tout à fait safe. Oh. Moi je suis tout à fait safe. C'est bon. Ça marche. Parlez. Oui. Voilà, merci. Bonjour. Alors évidemment, comme avocat, j'ai plus l'habitude de plaider au tribunal et de m'expliquer devant des magistrats que devant une caméra. Ce que je peux simplement vous expliquer, c'est qu'à la demande du docteur Bouillon et de l'ASBL Lagardère, nous avons introduit une procédure en référé
que la procédure en référé tend à obtenir une injonction à l'égard de l'État et de la région wallonne pour que les personnes qui reviennent de zone rouge soient contrôlées immédiatement à l'aéroport avant de quitter la zone de transit, par exemple. C'est techniquement possible, comme vous venez de l'expliquer. Ça nécessite l'accord de l'État, puisque c'est l'État qui contrôle l'organisation des aéroports. Et ça nécessite l'intervention de la région wallonne, puisque la région wallonne a adopté un décret le 16 ou le 17 juillet 2020, qui repose en fait sur la bonne volonté des voyageurs. On peut d'abord éventuellement s'étonner qu'on n'interdise pas les voyages dans les zones rouges, mais enfin ça c'est un autre débat. À partir du moment où ils sont autorisés, le système qui a été mis en place, c'est d'imposer un test sanitaire qui est fait par la personne elle-même en contactant son médecin à son retour, à charge pour elle de se mettre en quarantaine à partir du moment où elle est revenue. Alors, pour autant que ça se fasse, et ça ne peut se faire que sur une base volontaire, il est vraisemblable que les contrôles seront extrêmement difficiles, voire inexistants, puisque je ne suis pas certain que les pouvoirs publics vont avoir accès à la liste des voyageurs qui reviennent de zone rouge. Je n'ai pas encore vu de texte qui permettait d'avoir accès à ça, et sans ces documents-là, sans la liste par exemple des passagers d'un avion qui rentre de Barcelone, ben, les pouvoirs publics ne pourront jamais contrôler les personnes qui rentrent de ces zones rouges. Et à partir du moment où on les contrôle dans l'aéroport, comme vous expliquez que c'est techniquement possible, ben les gens sauront immédiatement quand ils rentrent s'ils sont un danger pour eux-mêmes et pour leurs proches, ou si au contraire, ils ont eu la chance de passer à travers cette zone rouge sans être infectés par le virus. Et à mon humble avis, c'est d'ailleurs pour ça que ça pourrait se faire sur une base volontaire si ça n'est pas obligatoire, les personnes qui rentrent de ces zones rouges, quel que soit le motif de leur voyage, seraient certainement très heureux de trouver un docteur, des infirmières ou des infirmiers, ou des doctoresses d'ailleurs, qui pratiquent le test à l'aéroport, par exemple, pendant le temps où ils attendent la réception de leur bagage. Ça prend toujours 5 ou 10 minutes, ben, c'est le temps largement nécessaire pour effectuer un test. Voilà l'objet de la procédure judiciaire qui est introduite et l'audience d'introduction est ce lundi 3 août. Voilà, maître, merci pour ces explications. Alors, le troisième point, c'est quand même, parce que vous avez sûrement beaucoup de questions à vous poser sur ce test que nous réalisons. Bien entendu, il s'agit donc d'une équipe médicale avec médecins, infirmières et d'autres acteurs donc de la santé. Et il faut quand même savoir qu'on est rigoureux. On est rigoureux, pourquoi? Parce que la personne que nous rencontrons est inscrite, bien entendu, mais elle a aussi, via le moniteur, un enregistrement de sa tension artérielle, de son rythme cardiaque, du taux d'oxygène et de la prise donc de température. Ça, c'est important parce que lors de ce dépistage, nous avons déjà découvert beaucoup de pathologies, notamment des hypertensions très importantes qui n'étaient pas soignées. Deuxièmement, nous réalisons donc le test qui est très simple, donc en quelques minutes, avec une plaquette, on prend une goutte de sang donc au bout du doigt, plus 2 gouttes de réactif, et nous avons donc une apparition de 2 types d'anticorps ou de rien du tout. D'abord, nous avons la première bande rose qui est en face de la lettre C qui dit que le test est opérationnel. Ensuite, après quelques minutes, avec le sang, le solvant et avec le contenu de la plaquette, nous avons en 2 minutes l'apparition possible de 2 types d'anticorps, donc qui sont les anticorps IgM. C'est facile à retenir parce que ça veut dire maintenant. Ça veut dire que 5, 6, 7 jours après le contact avec le virus, les anticorps IgM commencent à augmenter dans le sang pour montrer que votre immunité a déjà bien démarré, et ça peut apparaître donc au niveau de cette plaquette. 10-15 jours après le contact avec le virus, nous avons une montée donc du deuxième type d'anticorps qui sont les IgG, qui sont les anticorps vraiment de l'immunité. Et là aussi, en contact ou pas, la barre horizontale apparaît ou pas. Si jamais
le test est positif. C'est ça le but donc de ce dépistage. C'est de repérer vraiment les personnes positives. Alors, il s'ensuit une prise de sang pour le dosage donc, de ces anticorps. C'est un petit peu le même fonctionnement qu'un test de grossesse. Et au moins, on va pouvoir mettre tout de suite en quarantaine la personne pour qu'elle n'aille pas contaminer d'autres personnes à immunité faible ou des collègues de travail. Et en même temps, on les dirige vers le médecin traitant. Il y a la déontologie à respecter, bien entendu. Mais le grand avantage par rapport aux tests qui se font à grande échelle pour l'instant en Belgique, c'est que nous avons des résultats en quelques minutes. Nous venons à peine, il n'y a pas longtemps, justement, d'avoir effectué un test chez un monsieur qui travaille dans un restaurant et qui est négatif. Voilà le but. C'est aussi un but économique parce qu'il y a des restaurants, il y a par exemple les forains, il y a les agriculteurs, il y a des indépendants, des infirmières à domicile, tout un ensemble de travailleurs, salariés et indépendants qui seraient bien contents d'avoir ce test réalisé en quelques minutes pour justement éviter le pire, éviter cette contamination qui est quand même repartie à grande échelle, comme à partir du mois de février. À ce moment-là, en février, nous n'avons pas les tests. Aujourd'hui, nous les avons. Nous avons 3 types de tests et peut-être même des tests salivaires qui vont peut-être arriver. En tout cas, le testing, le test est capital pour endiguer cette contamination. Oui, bien entendu, on doit lutter contre le reconfinement, mais nous devons d'abord combattre les risques de la contamination. Il y a eu trop de personnes qui sont décédées sans dignité, dans l'agonie, dans la souffrance, des hôpitaux qui ont été saturés, des personnes qui n'ont pas été soignées en temps et en heure, qui n'étaient pas Covid. Tout ça doit être stoppé par la mise en action à grande échelle de ces tests. Voilà, Fred, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, simplement que nous avons fait un mouvement pour lutter contre ça qui s'appelle United People. Et que ce mouvement on veut dire, c'est apolitique, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus c'est le citoyen qui est responsable, le citoyen qui est le seul à décider. Il est temps de reprendre en main certaines lacunes qui se passent ici avec les conséquences que l'on connaît. Donc voilà, United People, rejoignez-nous, merci beaucoup. Voilà, je voudrais terminer donc la conférence pour dire quand même, sauf si on a encore des choses à dire, mais en tout cas, nous partons maintenant donc sur le terrain avec donc des dépistages. La semaine prochaine, mardi, nous sommes à Plancenoit, mercredi à Mons, jeudi à Liège, vendredi à Charleroi, le mardi suivant à Gembloux et le jeudi suivant donc à Vilvoorde. Et toutes les semaines, il y aura des nouveaux centres de dépistage qui se font avec une équipe mobile, donc c'est avec une ambulance mobile et toute une équipe médicale, mais aussi l'équipe d'United People qui sont quand même d'un soutien aussi administratif et surtout humain et solidaire. Les dépistages pour des raisons sanitaires se font toujours sur rendez-vous en téléphonant au 0800 12 505 ou par mail via info@unitedpeople.online et ou Lagardère ASBL, en un mot, Lagardère ASBL@gmail.com. Je pense que vous avez toutes les informations possibles et imaginables, mais en tout cas, nous allons nous battre jusqu'au bout pour que les 6 mois qui viennent de passer ne se reproduisent plus et qu'on puisse combattre cette pandémie meurtrière d'une façon efficace, rapide, humaine et solidaire. Voilà, je vous remercie. Merci à vous tous. Merci. Il n'y a pas de questions après? Non? Et vous savez qui est en contact? Oui, donc on va répondre après C'est bon, c'est fini? par rapport à... C'est terminé? Mais alors vous allez Votre petit rire. doigt. Vous allez rire, moi je rentre d'Italie, je serais ravi de faire le test. Donnez-moi votre petit doigt. Mais ça ne doit